Bienvenue au département informatique de l'IUT de Calais. La rentrée 2021 voit un nouveau venu avec l'arrivée du BUT, Bachelor universitaire de technologie. Qu'est-ce que c'est qu'un BUT en informatique? C'est d'abord un programme commun à tous les départements informatiques de France, qui est décliné en programmation, réseau et système et base de données pour 50% des matières. L'autre partie, ce sont des matières complémentaires, les mathématiques, l'économie, l'anglais et la communication. Avec en plus sur Calais de la réalité virtuelle. Nous avons plusieurs casques de réalité virtuelle et nous utilisons ces casques à travers une matière spécifique et des projets. De l'intelligence artificielle, nous allons travailler notamment sur les sorties de labyrinthe avec le déplacement de petits personnages. Du développement web, actuellement en licence pro, on fait déjà Angular, Symfony et React.js et on espère bien pouvoir poursuivre avec le BUT. Nous avons choisi 3 parcours possibles sur Calais sur les 4 existants en France. D'abord le parcours A, la réalisation d'applications, c'est quoi? C'est du développement tout simplement. Le parcours B, qui concerne plutôt du réseau et des systèmes. Le parcours C, qui va travailler sur les bases de données. Faire un but, c'est bénéficier d'un encadrement. Nous connaissons tous nos étudiants par leur prénom. La présence est obligatoire, on suit les étudiants au plus près et on n'est pas du tout comme à la fac. On a du contrôle continu pour les évaluations avec des interros, des contrôles TP, des projets et souvent un partiel à la fin qui est un gros DS. On a un sérieux obligatoire par rapport à l'assiduité. On est très vigilant sur le fait que les étudiants soient présents. On a du soutien qui est fait par des enseignants ou alors par des étudiants. On a un petit groupe dans lequel on se permet d'accompagner au mieux les étudiants aux profils les plus fragiles. Comment fonctionne le but? Il fonctionne sur 3 ans, d'abord avec un tronc commun ici. Puis en deuxième année, nous allons pouvoir travailler en alternance sur un groupe d'une quinzaine d'étudiants, rester en formation initiale, dans un des 2 cas ici, et éventuellement avec une petite option sur les mathématiques pour permettre des études longues pour ceux qui désirent de partir notamment en école d'ingénieur, pour une dizaine d'étudiants. Les écoles d'ingénieurs peuvent être intégrées après le DUT en deuxième année directement ou alors parfois après la 3e année. Tout est en train de se négocier au niveau national. En deuxième année, intégration possible avec l'obtention d'un DUT puisque le DUT reste et existant. Et puis poursuite en école d'ingénieur. Ou alors on décide de rester après notre formation initiale sur un BUT. On va travailler du coup avec les orientations possibles liées au parcours, les bases de données, le réseau ou une orientation web. Voilà. Et pour finir, on peut toujours réintégrer l'alternance en 3e année ou poursuivre l'alternance qui a été commencée en 2e année. Après le BUT, on pourra aller vers une école d'ingénieur, éventuellement sur dossier à voir. Des écoles spécialisées, type des écoles d'infographie, des écoles de commerce où on retrouve plusieurs étudiants, en master éventuellement, ou alors se diriger pour la vie professionnelle. On considère que 50% des étudiants poursuivront leurs études et 50% intégreront la vie professionnelle. L'orientation internationale est toujours possible, avec une semaine de mobilité en Angleterre pour les apprentis. Là, ce sont nos apprentis d'il y a 2 ans qui sont partis faire un tour en Angleterre et qui avaient visité certains bâtiments. Des stages possibles à l'étranger. Nous avons un partenariat au Japon et même cette année, nous avons 2 étudiants qui partent au Japon. Et la possibilité d'un semestre au Canada. Généralement, on fait ça en 2e année sur le S4. Puisque le programme est national, pourquoi venir sur Calais particulièrement? Eh bien pour commencer, c'est l'ambiance qui chez nous est vraiment exceptionnelle. Ça, tous les étudiants qui sont partis surtout vous le diront, on a des relations entre étudiants qui sont plutôt très bonnes. Donc ici par exemple, les étudiants quand on va à la plage, eh bien quand on peut, une fois par an, on essaye d'aller à la plage pendant les cours de maths. Ici, bien évidemment, le baby-foot, les tables de ping-pong qui sont disponibles à l'IUT en période normale. Vous avez aussi, eh bien, les anciens qui sont très contents de revenir nous présenter leur poursuite d'études et d'orienter au mieux les étudiants
pour ces dernières. Et puis, ben voilà, actuellement, nous sommes surtout avec le serveur Discord et avec l'ensemble des bêtises que les étudiants nous mettent sur le salon. Les choses qui clignotent et qui nous empêchent, nous, profs, de faire cours, étant donné tout ce qu'on voit s'afficher. On est bien sûr quelquefois obligé de leur dire de se calmer. On a aussi une excellente relation avec les enseignants. Par exemple, ici, lors du tournoi de ping-pong, il est organisé enseignants et étudiants en même temps. Vous voyez d'ailleurs Monsieur Sinav ici qui contribue à mettre une excellente ambiance au département. On le retrouve encore ici, ou là Monsieur Roussel dans ce que je vois. Ici, on était en raclette géante à l'IUT qui s'est faite quand même durant 3 ans, quand on pouvait le faire. On espère bien pouvoir s'y remettre un de ces 4. Là, on a le tournoi d'échecs qui se fait encore de nos jours, puisque ça se fait en ligne. Ouais, je perds d'ailleurs régulièrement. Et puis ici, ben, vous voyez, me voici là. Les étudiants ont gentiment voulu m'apprendre les jeux de tarot que je ne connaissais pas. Alors, le deuxième atout, c'est la participation aux événements locaux et nationaux. Qu'est-ce que c'est que ces événements? Eh bien, il y a déjà ici la nuit de l'info. Les étudiants viennent à l'IUT, dorment sur place et travaillent sur des programmes qui ont été demandés au niveau national. Souvent du web ou alors des programmes en système. Et puis, on retrouve aussi quelquefois des petits programmes, des logos à faire, etc. etc. Voilà, donc là vous les voyez, ben, au début de la nuit de l'info, ils sont motivés, ils travaillent en groupe. Là vous les voyez, une fois que la nuit de l'info est terminée, ils sont complètement crevés. Évidemment, ils n'ont pas dormi. Voilà. On retrouve aussi les 24 heures de l'info dans le même esprit. Ça se fait au sein des IUT. Et donc, nous participons tous les ans aux 24 heures de l'info. Donc ici, c'est lorsqu'on les a organisées dans le hall de l'IUT, chez nous, à Calais. Vous voyez ici l'équipe informatique qui travaille. Et là, on s'est déplacé. Ben, on se déplace tous les ans. Et là, le déplacement à Nancy-Sarlemagne. On a d'ailleurs gagné ces 24 heures de l'info une fois et puis était bien classé les autres fois. Donc ici, on fait aussi des événements locaux, donc qui sont les hackathons du secteur. Donc là, vous retrouvez des étudiants quand ils sont allés faire un hackathon sur Dunkerque. Notre atout numéro 3, c'est le lien avec le monde professionnel. Avec une grande diversité des enseignants, on a plus de 50 enseignants vacataires qui interviennent chez nous, mais aussi des enseignants du secondaire et du supérieur. Une très grande liaison avec le monde professionnel à travers les stages obligatoires en BUT2 et BUT3, les projets qui sont faits donc parfois avec des partenaires professionnels, mais qui sont parfois faits aussi en lien avec le labo de recherche. Nous avons en effet des chercheurs très impliqués dans la recherche au niveau de l'image ou alors de la gestion de projet. Et puis, il y a bien sûr la possibilité de l'alternance en année 2 et 3, donc on peut faire ou les 2 années en alternance, 2 et 3, ou alors uniquement l'année 3 en alternance. On retrouve aussi des professionnels qui viennent parler de leur métier pour renseigner au mieux les étudiants et leur permettre de s'orienter. Donc là, vous retrouvez des conférences professionnelles au niveau du PPP et ici des tables rondes, toujours dans ce même cadre. Notre quatrième atout, ce sont des pédagogies qui sont différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs. Quelque part ici en maths, vous voyez, on a travaillé sur des tableaux ici à roulettes, avec des travaux notés d'ailleurs. Hein. Il ne faudrait pas que les étudiants se reposent trop. Et puis ici, l'utilisation des cartons de vote dans plusieurs matières. On a aussi un système de dispositifs de vote et plusieurs salles très adaptées au numérique. Bien sûr, on ne peut pas oublier Discord sur lequel on est actuellement et sur lequel sont faits les cours à distance. Donc avec, eh bien là aussi, on retrouve toutes les classes, les salons et tout ce qui est nécessaire pour travailler dans de meilleures conditions. Donc, maintenant que vous êtes intéressés, eh bien qui allons-nous recruter ? Nous recrutons des bacs généraux qui comprennent un module de mathématiques en première et terminale, c'est-à-dire ou la spécialité, ou alors le module complémentaire de mathématiques. Si vous avez abandonné les mathématiques au profit de l'informatique, votre profil sera tout aussi intéressant. Cependant, si vous n'avez fait ni informatique ni mathématiques depuis la seconde ou la première, eh bien, il est possible que vous ayez un profil un petit peu moins adapté à venir en DUT. Cependant, cela ne vous empêche pas de postuler. Nous regardons tous les dossiers et parfois certains dossiers peuvent être malgré tout intéressants et pourraient réussir chez nous.
Les bacs technologiques scientifiques, donc du type STI2D, avec la spécialité système d'information et numérique notamment, ou alors d'autres spécialités, sont aussi les bienvenus à l'IUT, au département informatique. Tout autre type de bac ou tout autre type de profil peut toujours être éventuellement recruté chez nous. Puisque tous les dossiers sont étudiés, donc on vérifie bien l'adéquation et surtout la motivation des étudiants. Donc tous ceux qui ont des profils un peu particuliers mais qui sont motivés ou qui ont un dossier fragile mais qui aiment l'informatique véritablement, eh bien on pourra éventuellement les inviter à un entretien et à un test de logique pour vérifier leur capacité à entrer en DUT informatique. Nous recrutons en première année environ 75 étudiants. Donc avec 66 affichés sur Parcoursup, puisqu'il y a aussi des étudiants de formation continue qui nous intègrent, des redoublants à considérer, donc on se laisse un petit peu de marge. En 2020, nous avons eu 580 demandes pour ces 66 places sur Parcoursup. Là, vous retrouvez l'une de nos promotions, alors bien sûr pas celle de cette année, puisque elle serait masquée et ça présente évidemment beaucoup moins d'intérêt. Nous sommes maintenant à votre écoute, donc vous pouvez venir nous rejoindre éventuellement sur Discord le samedi 13 février entre 9 h et midi en vous inscrivant par mail, le mail étant ici en haut de cette diapositive. Nous avons aussi nos pages Facebook sur lesquelles nous publions les photos et quelques vidéos pour vous informer au mieux de notre fonctionnement ou notre page Twitter. Merci et à bientôt j'espère.